Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la RTNK pour vous informer, ouvrant ces journaux par cette actualité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a promulgué la loi portant prorogation de 15 jours de l'état des sièges en vigueur depuis le 6 mai dernier pour faire face à l'insécurité grandissante dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. L'ordonnance de cette loi qui prend effet ce mardi 20 juillet a été lu sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Ce projet de loi portant prorogation de l'état des sièges a été voté dans des termes identiques par les deux chambres du Parlement. Il s'agit de la 4e prorogation de l'état des sièges dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri afin de permettre à l'armée de faire face à l'activisme de groupes armés tant locaux que étrangers. Rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et les gouverneurs du Sud Kivu, Teongwa Bidje Kassi. Plusieurs questions d'ordre sécuritaire, économique et humanitaire ont été au menu de leurs échanges. Reportage cellule de communication. Jean-Michel Samalou Kondé Kenge a reçu en audience le gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Bidje Kassi, au menu de leurs échanges des questions sécuritaires, socio-économiques et humanitaires que connaît cette province. On a abordé d'abord les questions sécuritaires, puisque vous savez très bien, nous faisons encore face aujourd'hui à l'activisme des groupes armés dans la partie sud de la province. Mais grâce à nos forces armées de la République démocratique du Congo, la situation est sous contrôle à Minembwe et dans les hauts plateaux. Nous avons aussi échangé sur les nouveaux programmes de démobilisation, désarmement et relèvement communautaire et stabilisation que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a validé à travers une ordonnance qui est une réponse aujourd'hui aux problèmes sécuritaires dans notre province, a ajouté le numéro 1 du Sud Kivu. Les gens doivent saisir l'opportunité qu'offre le président de la République, c'est d'insister que les gens quittent les groupes armés et se rendent dans un processus de paix où ils pourront être réinsérés dans la vie socio-économique à travers le programme d'aides communautaires. Évidemment, ceux qui ne vont pas se rendre, ils vont être neutralisés, mais aujourd'hui, je crois que nous avons l'espoir que la paix va revenir dans la province d'ici. Teongwa Bidje a aussi soumis au chef du gouvernement les multiples questions au social et aux infrastructures de base de ces entités. À ce jour, Bukavu continue à être enclavé. Moi, pour venir ici, je dois passer par Goma. Et nous avons connu la situation de l'éruption volcanique. Il faut absolument avoir un aéroport de dégagement sur Kavumu. Là aussi, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a dit qu'il va s'impliquer. Nous avons fait le plaidoyer pour que la route nationale numéro 5 qui relie Bukavu au Vira Fizi soit réhabilitée, tout comme la route qui relie Bukavu Mwenga en passant par Walungu, sans oublier la route qui relie Bukavu et Chabunda. Puisque si ces routes sont réhabilitées, Bukavu va être désenclavé, ça va booster notre économie, ça va aussi apporter une réponse sur le plan sécuritaire, puisque les ex-combattants pourront trouver de l'emploi et être réinsérés. Sur les questions humanitaires que connaît cette province, le Premier ministre a dit que le gouvernement central va s'impliquer davantage afin que la paix revienne dans cette partie du pays. La Cour militaire du Sud Kivu a condamné au second degré à 10 ans de prison un chef de la rébellion rwandaise de Force démocratique pour la libération du Rwanda, FDLR, pour crimes contre l'humanité commis à Chabunda, dans la province du Sud au Kivu. Le verdict a été rendu le 20 juillet 2021 à la Cour militaire du Sud au Kivu. Lenina Kizima Sabin était poursuivi pour les chefs d'accusation de vol, tuerie, extorsion, pillage, meurtre commis à Chabunda entre 2004 et 2006. Pour les collectifs des avocats de Lenina Kizima Sabin, leurs clients étaient condamnés à perpétuité au premier degré. Après un long procès qui a duré presque 2 ans, leur client a vu sa peine être réduite. Rappelons que c'est depuis 2012 que Lenina Kizima Sabin a été arrêté après plus de 12 ans passés en prison. La Cour a ordonné son acquittement.
Et la ville de Bukavu a connu une nuit agitée caractérisée par une situation sécuritaire préoccupante où la ville a donc fait face au cas des visites à main armée et des tueries. La situation est ici retracée par la RTNK dans ce commentaire d'Henriette Bachi. Des alertes lancées par plusieurs structures de la société civile font état de morts d'hommes, des attaques nocturnes et des vols dans le domicile des habitants. Des cas ont été notifiés dans la commune de Bagira, quartier Moulambula. La nouvelle dynamique de la société civile en d'ici Bagira indique avoir enregistré la mort d'un habitant du milieu. Il s'agit selon cette structure citoyenne d'un homme d'une soixantaine d'années répondant au nom de Mapendo Katula. Il a été tué par les bandits armés aux environs de 0h. La même nuit, une église a été pillée par d'autres bandits armés et plusieurs biens ont été emportés. Dans la commune du Banda, la société civile, à son tour, renseigne que le poste de police de Mungu a été attaqué par les bandits armés. Selon David Tukuru, président de la société civile, commune du Banda, certains dégâts énormes ont été enregistrés, notamment des policiers blessés et des armes emportés par ces bandits. À Bukavu, comme dans ses alentours, la vie n'a pas été rose. À Moudoussa, un cas de justice populaire a été signalé la matinée de ce 21 juillet 2021. À cela s'ajoute au coup de balle entendu dans plusieurs coins de la commune de Kadutu. Face à cette situation sécuritaire précaire, la société civile appelle le service de sécurité à multiplier les stratégies pour mettre hors d'état de nuire ces malfrats qui en sécurisent les habitants et leurs biens. Le cadre de concertation de la société civile de Kalehe exige au préfet des écoles secondaires de rembourser aux parents les surplus de 25 $ perçus par les candidats comme frais de participation à l'examen d'État. Cette structure de la société civile dit s'être basée sur l'article 1er de l'arrêté du gouverneur fixant à 25 $ le frais de fixation des ex-États dans la province du Sud au Kivu. Delphin Birimbi, président du cadre des concertations de la société civile territoire des Kalehe, a été joint au téléphone par Eric Chocolat. L'article 1er de l'arrêté du gouverneur de province du Sud Kivu, son Excellence M. Teongwa Bije Kassi, fixe les frais de participation de l'examen d'État à 25 $ par candidat. Étant donné que nous avons plusieurs doléances de certains parents qui ont payé plus de 25 $, nous venons de saisir les préfets des écoles secondaires du territoire de Calais, moyennant notre lettre du 19 juillet 2021 qui demande à certains préfets qui ont pris le surplus sur les 25 $ de les restituer immédiatement sans condition et sans délai auprès des parents, et dans le cas contraire, nous serons dans l'obligation de mener une action de plaidoyer auprès des responsables de l'EPST pour des sanctions administratives et auprès des responsables des instances juridiques et judiciaires du pays pour des sanctions judiciaires conformément à l'article 5 de cet arrêté de son Excellence Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu. L'association des armateurs sur le lac Kivu s'est réjouie du début de travaux de balisage du lac lancés par la régie des voies fluviales le week-end dernier à Bukavu. Dans un entretien avec la radio-télé Ngoma et à Kivu, Prudent Pama, secrétaire de l'association des armateurs du lac Kivu, indique que depuis plusieurs années, les lacs nécessitaient cette action de balisage parce que plusieurs coins présentent des dangers pour le navigateur. Selon Prudent Pama, les lancements n'est qu'un début du grand travail car 39 sites sont ciblés sur le lac Kivu à partir de Bukavu vers Goma. On l'écoute. Avec le début des travaux, les lacs Kivu demandent beaucoup de balises. Et comme maintenant la RVF a écouté nos revendications que nous avons mis en place il y a plus de 10 ans, nous pensons comme ils nous ont écoutés, ils vont mettre maintenant toutes les balises qu'on avait réclamées sur le lac Kivu. Il y a autant de balises, autant d'obstacles sur le lac Kivu qui demandent qu'il y ait des signaux. Sinon, comme ils ont déjà fait quelque chose dans les Nyamoma, il faut que le long des passes de la navigation, tous les chenals des passes de la navigation, qu'on puisse déceler et mettre à chaque coin où il y a un risque,
une balise. Nous espérons qu'avant la fin de l'année, ils auront déjà mis tout le reste. Je pense qu'avec la RVF, on avait fait l'état des lieux en 2012. Et nous avons trouvé que les lacs méritaient 39 balises. Et nous pensons qu'ils vont le faire. Ils ne peuvent pas nous dire à partir d'une seule balise qu'ils ont maintenant tout déjà vidé. Nous avons payé beaucoup d'argent et nous attendons à ce qu'ils enchaînent avec d'autres balises. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.